Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Sabrina Millau, herbaliste depuis plus de 30 ans, qui va nous expliquer ce matin comment on peut utiliser et consommer cette plante, l'Alière officinale, que l'on voit ici. Nous sommes avec Sabrina, nous sommes au Val de Tamier, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain, bonjour à vous tous et à vous toutes. Voilà, dites-nous un petit peu, aujourd'hui vous voulez nous présenter cette plante, donc qui n'est pas une plante, parce que c'est Alière officinale, mais c'est pas une plante médicale. Alors si, on peut l'utiliser en phytothérapie, mais nous aujourd'hui c'est surtout en cuisine que je vais vous en parler pour justement son goût. Pourquoi on l'appelle l'Alière? Parce que vous avez tous compris qu'elle a un goût d'ail. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc en premier temps, je vais déjà vous la décrire pour que vous la reconnaissiez déjà. Elle n'a rien à voir avec l'ail des ours, c'est totalement différent. Je suis d'accord avec toi, rien avec vous, excusez-moi. C'est pas grave, ouais. Elle est aussi bonne à consommer. Ah oui. Et c'est ce qu'on va regarder. Déjà, alors, oui. On y va, Sabrina, je vous écoute. Alors déjà, avant de parler pour la consommation, faut déjà savoir la reconnaître, on est bien d'accord. Parce que comme je dis toujours, une plante, à partir du moment que vous la mettez dans la bouche, vous avez intérêt à savoir à 120% c'est quelle plante. Parce qu'il y a certaines plantes, vous la mangerez qu'une fois, on est bien d'accord. Alors, pour l'Alière. L'Alière, c'est de la famille des brassicacées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre. Donc, elle a un petit goût piquant. La moutarde, c'est une brassicacée, c'est un petit goût de piquant, comme le chou. Et quand vous allez la froisser, vous verrez, ça sent l'ail. Et même la fleur, elle sent l'ail si vous la froissez. Alors, nous, on a de la chance en France, on n'est pas en Amazonie. On peut, pour reconnaître les plantes sauvages, on a de la chance, à part, faut pas toucher la berce du Caucase, bien sûr, parce qu'elle est tellement photosensibilisante, vous serez brûlé, que nous, on a de la chance de pouvoir toucher les plantes, les froisser, pour justement apprendre à les déterminer. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est important. Utilisez bien plusieurs sens pour reconnaître une plante. Alors, là, vous voyez, je sens que ça sent l'ail. Donc déjà, ça m'aide. Voilà. Les fleurs des brassicacées, elles ont souvent des pétales en 4, on croit, on dit ça. Parce que vous savez, les brassicacées, maintenant la famille, ça s'appelle des brassicacées. Avant, on disait des crucifères en forme de croix. Ça a donné le nom de cette famille. Comme je vous disais, la famille de la moutarde, la famille du chou. Voilà. Donc si elle sent l'ail et les feuilles, regardez, elles ont un peu la forme en forme de cœur. Attendez. Voilà. Donc vous voyez pourquoi je vous ai mis le nom latin. C'est pour éviter les confusions. Là, on a noté, sur le post de la page Facebook, donc la place Village. Et là, donc, on a des feuilles, particulières qui sont toutes dentelées. Voilà. Et puis, tu vois, là, vous voyez tous, elle a la forme un peu en forme de cœur. Voilà. Ensuite, sur la tige, vous regardez s'il y a des poils ou pas. Là, il y en a pas. C'est une tige lisse. Parce que tous ces critères, ça aide pour la détermination de la plante. Et après, ça, c'est ses fruits. Je vais vous montrer. On appelle des siliques. C'est parce qu'en fait, le fruit, quand il va être mûr, il va s'ouvrir. Il va y avoir des graines. Et c'est ça qui se disperse dans la nature pour avoir de nouveau de l'Alière. D'ailleurs, les graines, quand elles sont mûres, moi, je les utilise pour faire comme de la moutarde. J'utilise les graines. Je les mixe comme je voudrais faire de la moutarde avec des graines de moutarde. Voilà. Et aujourd'hui, alors plusieurs choses. Plusieurs choses. Bon, on va en sacrifier une, bien obligé. Ah zut, j'ai tiré trop. Sabrina. Ah oui, obligé. Moi, je sors jamais sans mon opinel, on est bien d'accord. Et si vous mâchouillez la tige, c'est super bon. C'est un goût un peu sucré de moutarde. Oui, comme c'est de la famille de la moutarde, c'est normal. Et ce que j'ai amené, je vais vous montrer. J'ai amené du beurre que j'ai acheté au moine de Tamier. Et du coup, on va hacher ces feuilles d'Alière, mélanger avec mon beurre de Tamier et avec un peu de mon sel des montagnes. Et après, vous pouvez utiliser ce beurre pour faire des tartines, bien sûr, mais aussi si vous faites un poisson, un saumon ou autre, vous pouvez en mettre dessus, ou même des légumes. D'ailleurs, c'est très bon, vous allez voir, parce que ça a ce petit goût d'ail. Alors là, vous allez préparer carrément le beurre, vous allez hacher. Vous avez tout compris? Oui, je vais vous montrer. Bien. Alors, je vais suivre ça avec intérêt. Ah! Et je vais déguster. Oui! Ensuite.
Qu'est-ce que je voulais dire? Tiens, quand je cueille des feuilles, mais que ça soit les feuilles d'alière ou les feuilles de n'importe quel arbre ou de n'importe quelle plante, vous faites toujours attention qu'il n'y ait pas des taches. Parce que vous savez pas ce que c'est, cette tache. Ça peut être une rouille, ça peut être un champignon. Et comme vous savez pas ce que c'est, ça peut être aussi toxique. Après, vous jouez à la roulette russe, vous voyez? Moi, celle-là, j'apprends pas parce que je sais pas trop ce que c'est comme tâche. Voilà. Je vais laisser Sabrina accueillir. Je vais vous faire voir dans quel endroit magnifique elle m'a amené aujourd'hui. L'endroit est super. On a un petit peu à côté, je pense que vous l'entendez. Sur une petite partie, autour du lac, vous êtes dans le lac de Pamiers, à votre travers. Et sur toute une côte à côté de nous, on rejoint, je ne connais pas le nom de ce ruisseau, on rejoint le Saint-Louis, et il fait partie de tous ces ruisseaux qui alimentent le lac de Pamiers. Vous fait partie de on revient maintenant avec Sabrina qui continue à cueillir. Voilà. Alors Sabrina, on peut la lâcher partout dans la nature et elle trouve toujours quelque chose. Alors, quelqu'un me dit on nous entend mal, c'est Chantal, est-ce que d'autres personnes peuvent non? Est-ce que vous entendez bien? Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un peut me dire, on va essayer de changer le son. Je vais modifier quelque chose. Alors, on va changer quelque chose. Est-ce que vous entendez mieux comme ça? Merci de me dire si vous recevez bien le son. Alors, est-ce qu'il est mieux maintenant? Alors, on va écouter Sabrina, allez. Allez, je vais parler. Alors, quand vous cueillez des plantes à un endroit, vous cueillez toujours parcimonie un petit peu partout. Il faut pas tout prendre dans le même coin, parce qu'oubliez pas que les plantes, elles sont pas là que pour notre consommation, et que déjà même pour sa reproduction, pour les animaux, quoi, pour la faune, pour la flore, c'est hyper important. Donc moi, quand je cueille un petit peu par là, après je vais un peu plus loin, et ainsi de suite. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc après, je prends ma petite planchette. Alors bon, je vais me mettre comme ça. Eh ben allez, on attaque. Allez, on attaque. Avec Sabrina qui va nous expliquer comment elle prépare son beurre. Voilà, le beurre à la lierre. Le beurre à la lierre. C'est pas courant ça, si? Non, non, pas du tout. Hein. Les gens, ils connaissent le beurre à la ciboulette, mais pas à la lierre. En plus, la lierre, je sais pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est une plante qu'on trouve quand même bien... C'est une plante commune, on la trouve dans beaucoup de régions. Mais alors, est-ce qu'on la trouve qu'au printemps, on la trouve à quelle période? Oui, bonne question, Alain, parce que c'est vraiment une plante de printemps. Et après, bien entendu, il y aura peut-être encore les feuilles. Mais si on veut les fleurs et ce bon goût d'ail, c'est vraiment maintenant c'est idéal à cueillir. Mais bon, on est bien d'accord qu'on mange pas qu'au printemps. Moi, je mange les plantes toute l'année, donc même après, je mange encore de la lierre. Voilà. Bon. L'idéal, il faudrait couper encore un petit peu. On peut la conserver au congélateur éventuellement. Oui, la lierre se congèle bien. C'est un peu comme le basilic ou le persil. J'ai des messages, maintenant le son va beaucoup mieux. Et puis il y a Alain qui nous dit, qui dit surtout à Sabrina, attention les doigts. Ah non, mais je fais attention. Oui. Elle est prudente, elle a son opinel, avec son opinel, son couteau savoyard. Et elle nous coupe, donc elle prépare son beurre. Je sens que je vais me régaler. Ah ouais, et puis on va le déguster, j'ai un bon petit pain. Sabrina, donc, est herbaliste, diplômée depuis plus de 30 ans maintenant. Et elle connaît parfaitement toutes ces herbes qu'elle nous conseille. Alors là, on va voir un petit peu ce qu'elle va faire. Vous l'avez écrasé un peu avec du beurre de tamier. C'est la première fois que je fais une vidéo où on prépare de la nourriture dans la campagne. Parce que je vous fais voir quand même où nous sommes encore une fois. Nous sommes sur un petit chemin de campagne avec un ruisseau sympa à côté de nous. Ce petit ruisseau, un des ruisseaux qui alimente le lac d'Annecy. Et Sabrina est sur le bord du chemin. Et le beurre de tamier, c'est fabuleux le beurre de tamier parce que il a le goût du beurre quand on était enfant. Vous savez vraiment, il a le goût des fleurs. Il est vraiment, c'est le meilleur beurre pour moi. C'est du beurre de Barat, je crois. Oui. Et qui est fabriqué pas très loin d'ici, fabriqué en partie. Alors, on est à côté de Tamier, c'est vrai. On va mettre un peu de Moncel des montagnes, obligé. Alors, Chantal nous dit que pour la santé, ça doit être meilleur. Et oui, bien sûr, Alain nous dit que c'est une vidéo intéressante. C'est assez curieux. Alors là, elle met du sel
Mon fameux sel Alors- des montagnes, c'est moi qui le réalise. Alors ça, c'est le sel de Sabrina. Voilà. Alors c'est un sel que vous faites avec des herbes aussi que vous récupérez. Voilà, alors c'est Vous des récoltez plutôt. alors non, c'est des plantes que je cueille à l'état sauvage, comme par exemple l'origan, les orties, le serpolet, Mhm. le thym, la sarriette. Je mélange avec du sel d'une carrière en Suisse à Baie, il y a Oui. une carrière Dans de le sel, Valais Voilà. suisse, oui. pour rester Ouais. dans le local. Et puis je mets un petit peu d'épices. Parce qu'un sel qui viendrait de bord de mer n'est pas valable, si. Si, mais Si. c'est parce que moi je veux rester local pour mes montagnes. Je suis né à Annecy. Je suis un petit peu, je crois qu'on dit chauvin, les gens qui veulent rester bien dans leur montagne. Alors, par contre, le pain, il Alors. est dans le panier derrière. Alors, Si vous pouvez me le je prendre à main. vais chercher le panier. Voilà. Elle a tout préparé, Sabrina. Je ramène le panier. Voilà, Sabrina. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi j'ai amené la bouteille, parce que ça se déguste quand même avec un canon de rouge. Hein. Ah. Bah Alors, oui. avec modération. Voilà. Eh ben, bravo, Sabrina. c'est Je m'attendais pas à toutes ces choses. Alors, Alain Julien nous dit, il y a le, on appelle ça le tamier et le reblochon, qui sont deux bons fromages. Il y a aussi Ouais. le Beaufort. Enfin, il y a tellement de bons fromages en France. J'ai un petit souci. Ah zut, le pain, je l'ai laissé dans la J'ai encore pas voiture. touché le vin. Ouais. Voilà, ça y est, c'est corrigé. Par contre, Alors, je Josiane vais- nous Ouais. dit, les herbes, est-ce que l'herbe correspond à l'ail des ours? Alors, Rien- Sabrina va nous répondre tout de Oui, suite. alors rien à voir. Vous voyez cette allière, ça n'a Donc, rien ça fait à voir à voilà. nouveau Je vais l'allière, la donc qui est remontrer. ici. Elle est là, l'allière. Voilà. Ça n'a Alors, rien à voir avec l'ail des ours. Si Voilà, sur le chemin je vois de l'ail des ours, je vous la montre, mais c'est pas du tout la même plante. mhm. L'ail des ours, effectivement, a un goût d'ail. D'ailleurs, en parlant de l'allière, par rapport à l'ail des ours, mangez-la plutôt crue, parce que j'ai remarqué quand je fais cuire l'allière, après, elle perd ce goût d'ail dès qu'elle cuit. Donc, faut mieux c'est pour ça que j'aime bien la mettre dans mon beurre, parce que là, on va la manger crue sur une tartine, ou vous pouvez la mettre sur une salade au dernier moment, ou sur vos légumes, ou sur votre poisson. Bien sûr. Alors, j'ai un message de Didier qui dit que c'est une super vidéo en retard pour lui. Et bien sûr, elle va rester en permanence sur la place du village. Vous pouvez revoir cette vidéo en totalité. Alors, pour les gens qui nous suivent à la place du village, sachez que dorénavant, une fois par mois, Sabrina nous proposera une plante différente, une plante sauvage différente, soit une plante médicale, soit une plante à consommer, puisqu'elle maîtrise parfaitement ce secteur. Alors, Ah bah, il y a Philippe qui répondait déjà, qui répondait à Didier qui a posé une question. Et Alain qui dit elle avait tout calculé. Ben oui, elle avait calculé, elle avait prévu le vin, Et l'opinel. le pain qui est resté dans la voiture, alors j'ai qu'un petit bout de pain, le pain il est dans la voiture, Bon, alors du coup ouais. on va pas pouvoir Oh mais le couper. beurre Allez. comme ça, il fait pas C'est- grossir, il est bon. Ah bah non, mais pas Alors, le beurre de tamier, il fait pas grossir le beurre de tamier. Alors on va s'en faire Alors. qu'une petite, hein, il est resté dans la voiture. On va Regardez, goûter. elle a même prévu les verres, Sabrina. Bah Elle a oui. vraiment tout prévu, la bouteille de vin, Ouais. du vin rouge, hein, c'est ça? Ah voilà, ah bah oui. Ah bah oui. Et Alors, qu'est-ce que je voulais toujours avec les plantes, c'est trop bon avec un petit canon. alors, Et je fais confiance à Sabrina, vous remarquez, hein, je j'ai pas peur de goûter les plantes que Sabrina propose. Le vin, c'est pas elle qui l'a fait, hein. non, Pas non plus. voilà. Moi Voilà. je le bois, mais je le fabrique pas. Ouais. Ben oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'aime bien quand c'est possible. Des fois, non, parce que bon, des fois, j'ai mon petit réchaud. Moi, j'aime bien, c'est cueillir et cuisiner sur le terrain quand c'est possible. Bien entendu, des fois, je prends ma bouteille de gaz. Je le fais bien parce que vu que moi, je fais du camping sauvage et que je vais souvent dans la nature, j'ai une petite bouteille de gaz, donc je prends mes plantes. Il y a toujours, je suis toujours à côté des cours d'eau, donc ça c'est bien. Et donc du coup, j'ai de l'eau et je cuisine. En général, j'aime bien cuisiner sur place. Mhm. Voilà. Alors, il y a Philippe qui nous dit bon appétit. Où Voilà. peut-on trouver les préparations de Sabrina? Alors, Philippe, sachez qu'on va bientôt les trouver. On en trouvera beaucoup sur la place du village. On va en faire régulièrement. Mais alors, Sabrina a fait un livre, et voilà, elle nous le présente, qui sont des recettes de glanage. Où il y a Voilà. beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Alors- est-ce que la lierre, on va regarder, est-ce que je me rappelle Ah plus ben si voilà, je l'ai mis, s'il la n'est pas là, lierre. Et non, j'ai mis l'ail des ours pour la personne qui a Alors, parlé de l'ail des voilà ours. l'ail des ours que l'on retrouve. Voilà. Dans une des Oups. émissions, Sabrina nous avait expliqué qu'il faut être très prudent hein, que lorsque l'on cueille. Lorsque l'on cueille l'ail des ours, il faut toujours les cueillir feuille par feuille, si j'ai bien retenu. Ah, c'est bien là. Voilà, puisque on risque de, si on les prend par brassée, de prendre une plante qui est même mortelle pour une plante. Ah hein. oui.
Voilà. C'est même pas une. On peut cueillir la colchicque, qui est la plante la plus toxique d'Europe. Elle est pas toxique, elle est mortelle. Il y a quand même des feuilles d'arôme qui sont toxiques. Oubliez pas qu'il y a aussi les feuilles de muguet. Et il y a encore d'autres plantes qui sont toxiques. Vous pouvez avoir des toutes petites feuilles de saule de Salomon, c'est toxique. Au même moment qu'il y a l'ail des ours, moi j'ai vu hier encore des parisettes à 4 feuilles, plantes toxiques. Alors quand vous cueillez, si vous cueillez feuille par feuille, vous regardez bien, vous risquez rien. Mais si, par exemple, vous cueillez comme ça et vous coupez, eh ben vous jouez à la roulette russe, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et il faut surtout pas me dire, parce que ça je l'ai entendu, de dire je trierai à la maison, mais c'est pas possible. Quand vos feuilles elles auront toutes fanées, toutes collées, eh ben n'importe quel même plus grand botaniste du monde, il saura même pas vous dire le nom de la plante. Ce qu'il faut faire, moi c'est ce que je fais, je cueille. Ce que je mets dans le panier, c'est que c'est déjà tout trié. Quand j'arrive à la maison, j'ai plus qu'à laver. Et comme ça, je prends 0 risque. C'est un peu comme les champignons. Si on a un champignon oui. toxique avec les autres dans le panier, faut tout jeter. Ah bah oui, parce que c'est comme les plantes. Hein. Moi, par exemple, une fois, regardez. Attends, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Donc, je me cueille un panier d'ail des ours et tout. Et puis, comme j'avais un cours le soir de botanique, je voulais montrer que la colchicque comme elle était. Donc, je la mets sur le côté de mon panier et tout. Et ben après, le soir, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Quelle décasse? Et ben, c'est malheureux, mais j'ai tout jeté. Parce que la plante, j'aurais jamais dû la mettre. Il aurait mieux fallu me prendre un papier ou la séparer. Donc, vous voyez, c'est hyper important. Ne faites surtout pas. Bien sûr. Alors, on a Didier qui nous dit qu'il ramassait les pissenlits, qui étaient, c'était gratuit, une salade gratuite. Ouais. À l'époque, effectivement, elle est toujours gratuite d'ailleurs, mais il y a autre chose. Hein. Tout le monde connaît le pissenlit, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et qui est-ce qui nous dit encore c'est Alain Julien qui nous dit, c'est comme les orties. Ben, les orties, on peut aussi les consommer, bien sûr. Alors, Chantal nous dit oui, c'est très très bon. Ben, les pissenlits avec un œuf cuit dur dedans, c'est bon, hein, ça se déguste. Voilà. Hein. Alors, on va continuer avec notre beurre. Alors notre beurre à l'alière. Alain, je vous laisse, si vous voulez Goûter, goûter, alors. avec un petit canon de rouge. Voilà. Regardez, comme on dit avec modération, on n'en a pas mis beaucoup. Voilà. Allez, je goûte. Allez. Alors, si la caméra est perturbée, c'est que Voilà. mais j'ai entièrement confiance. C'est délicieux. Oh. C'est délicieux. C'est bon, hein. Ah ouais, c'est vraiment très très bon. Là, Sabrina, j'ai mangé plus de beurre que de pain. Vous voyez, vous pouvez me remettre un petit peu de beurre dessus. Ah oui, là. Ah, c'est trop bon. Voilà. Ah. Parce que du coup, j'ai oublié le pain dans la voiture. Mais bon, c'est pas grave, C'est pas c'est histoire grave. de goûter. Ah. Et puis, on y fait glisser un peu avec un petit canon de rouge. Alors, santé. Santé, Alain. Comme disait Mimi Pouillac, on se Ouais. touche. Voilà. Voilà. Ah ouais, franchement, quand t'es dans la nature, un petit canon de rouge, un peu de pain avec un peu de plantes, on a l'impression d'avoir le monde à soi. C'est magique. Exactement. On mettrait à côté des briques d'or que t'en voudrais pas. Tu préfères ça, c'est tellement bien heureux, quoi. C'est tellement bon tout ça. Alors là, je nous rappelle la soupe d'ortie. Alors je rappelle, nous sommes donc dans le Val de Tamier, en Haute-Savoie. On est vraiment à la limite de la Savoie, au bord d'un petit ruisseau qui fait partie de ces petits ruisseaux qui alimentent le lac d'Annecy que tout le monde connaît, puisque le coin s'appelle les sources du lac d'Annecy. Et voilà, donc on est dans le Val de Tamier avec un peu plus haut donc l'abbaye de Tamier, le col de Tamier, dans un endroit qui est superbe. Vous voyez qu'avec Sabrina, on peut aller n'importe où, il y a toujours quelque chose à manger. On a santé de Belgique. Ah, Est-ce qu'en Belgique on trouve cette plante? oui. Alors, elle vous pose la question? Non, c'est moi. Ah, d'accord. Un Alors, monsieur moi, qui je sais pose pas la comme question. ça, mais peut-être qu'il y a des coins où il y en a peut-être. Alors là, ça, je sais pas du tout, ouais. Parce que Ouais. c'est vrai que toutes les plantes, regardez comme l'ail des ours, on n'en Oui, trouve pas je dans suppose. toutes les régions de France, c'est pareil. Bien sûr. Mais l'alière, moi, je trouve, pour moi, en Rhône-Alpes, j'en ai souvent vu un peu partout. Mais peut-être qu'il y a des... Mais c'est vrai que la Belgique, il y a beaucoup de plantes qui ressemblent à nos plantes, hein, ça je reconnais. Oui, c'est à peu près dans le même. Et est-ce que Alors, ça vous dit, mais je crois que j'avais Marseille, pas mis alors l'alière. Alain nous dit qu'il fait 25 degrés à Marseille cet après-midi. Ah. Nous, en ce moment, ici, il fait 9 degrés, il fait un peu frais. C'est pour ça qu'on peut se permettre de laisser le beurre dehors. Ouais. Et alors, Non. Sabrina, Ouais. donc il n'y a pas l'alière. Non, Annie, c'était l'ail Elle n'y des a pas. ours. Parce qu'en fait, j'avais...
ce sera le prochain livre. Voilà, on peut pas tout, voilà. Sinon, après, c'est des bouquins qui sont gros comme ça. Eh oui, tout, hein. eh oui. Donc, voilà. Voilà. Alors, je vais vous dire encore d'autres sur la lierre. Donc, tout se mange. Ah oui, quelque chose d'important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut y avoir une partie d'une plante qui se mange et une partie d'une plante qui est toxique. La lierre, tout se mange. Vous pouvez manger les fleurs, vous pouvez manger ça. Voilà, sa petite fleur en forme de croix. Vous pouvez manger la tige, vous pouvez manger les feuilles. Pourquoi je vous dis ça? Regardez la rhubarbe. Ce que vous mangez, bah, c'est la tige. Les feuilles sont toxiques. Le fameux sureau noir où on fait avec les fleurs, les beignets et les fruits, la confiture, les feuilles sont toxiques. Il peut y avoir une partie d'une plante qui est toxique. Et la lierre, eh ben, tout se mange. Donc ça, c'est super. Comme dans le cochon. Presque. Comme dans le cochon, voilà, exactement. Ah, d'accord. Exactement. Voilà, donc les feuilles d'alière. Voilà. Là, les plantes, eh ben, écoutez, elles sont dans notre beurre, Ouais. elles sont déjà dégustées. Les formes. C'est marrant, les Ouais. formes du bas ne sont pas du tout la même que la forme du haut. Regardez. Ouais. Là, c'est plus, regardez comme ça. Ça fait un Oui. peu comme un cœur. Et là, c'est un peu plus allongé. D'accord. Voilà. Avec ces fruits, ben, bon là, il y a écoutez. plus beaucoup de silique parce que, Je vais faire Voilà. à nouveau le beurre. Regardez oui, voilà. le beurre délicieux que Sabrina nous a préparé. Et c'était vraiment très, très bon. Alors, il y a Chantal qui nous dit, il faut connaître aussi. Alors, toute la... Didier. Alors, elle veut le nom du livre. Alors, elle a fait 2 livres pour l'instant. Hein. Oui. Alors, il y en a un, c'est les recettes de glanage. Voilà, c'est Il ici. y a les plantes aphrodisiaques, Voilà, de la aussi. même maison d'édition. Artémis. à Maison d'édition qui est là. Donc, on les trouve hein, Dans partout. toutes les librairies. Alors, dans certaines librairies, il va pas être forcément en rayon. Mais Mais si ils vous peuvent il le commande. Il est dans Voilà. il a toutes les librairies. Et puis, le 3e livre, alors, que vous allez bientôt éditer, c'est quoi, ce prochain livre? Ah C'est non, ça? non, il est toujours en projet pour l'instant. Ah, Non, il est non, en non. projet. En fait, j'avais fait un premier livret, c'était sur l'ortie, ail des ours et plantain, mais il n'était pas édité sous forme de livre. Donc Oui. j'avais dit dans le futur, il faudrait que je m'en occupe, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Après, le deuxième, bah, c'est les plantes aphrodisiaques. Et celui-là, c'est le 3e, voilà. Et bon, pour l'instant, c'est comme ça parce que j'ai plein d'idées de livres, mais bon, c'est tellement, vous imaginez bien le travail que ben voilà. Pour l'instant, c'est des projets que j'ai. Mhm. Donc, Mm. Didier qui demande, impec, merci. Vous pouvez donc acquérir en France, en Belgique, en Suisse, il n'y a pas de problème. partout, On peut oui. trouver Il est vendu partout. le livre de Sabrina, donc recettes de glanage. Et puis, ben, pour le beurre, si vous voulez faire du beurre, on peut faire avec un autre beurre tamier si on ne peut pas l'obtenir. Oui, bien Hein? sûr. Alors moi, c'est Voilà. parce que j'adore le beurre de tamier. Oui, Vous mais pouvez prendre. Par contre, prenez quand même un beurre qui est parfumé. C'est dommage si vous achetez, vous savez, les beurres, je crois qu'on dit pasteurisés, oui, qui n'ont pas de goût là. Mhm. Voilà. Ça, c'est. Bah oui. oui, Prenez alors achetez dans une ferme ou quoi que pas une ferme, comment on appelle ça, une coopérative. Achetez un bon beurre. Déjà même parce que comme vous allez mettre des bonnes plantes, déjà voilà. Et après, moi je le fais avec la lierre. Mais cette recette, vous pouvez le faire aussi avec l'ortie, parce que l'ortie, elle va plus piquer dès que vous allez la hacher. Elle va perdre son pouvoir piquant. Vous pouvez le faire avec aussi d'autres plantes qui est parfumée, qu'on trouve dans la nature. Vous voyez par exemple la sarriette, le serpolet. mais ça, Sabrina, il va falloir nous emmener pour découvrir toutes ces nouvelles Ah plantes. bah bien sûr, eh ben, bien Hein, sûr. et on fera nous avec du bon beurre. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, Sabrina, je vous remercie. C'était vraiment sympa. Je rappelle, on est dans Val de Tamier ici, près d'un magnifique ruisseau. On entend un bruit de fond, ce ruisseau. Regardez, qui fait partie de ces ruisseaux qui alimentent le lac d'Annecy, dans le Val de Tamier, avec l'abbaye de Tamier un peu plus haut, qui fait un excellent fromage aussi. Il y a de bonnes choses ici dans le coin. Sabrina qui profitait que j'ai Ah tourné bah le oui. dos pour finir son verre de Ah bah rouge. oui, on laisse rien gaspiller, Alain. Hein. Exactement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, hop, j'ai encore une petite Oui. question, la marjolaine. Oui. Ah, très bien. Alors nous, à l'état sauvage, c'est plus de l'origan qu'on trouve, quoi. Pour moi, je parle pour Faverges, hein, pour ma région. Et il y a des régions, c'est vraiment la marjolaine qu'on peut trouver. Mais c'est plus dans le sud de la France. Nous, ce que certaines personnes appellent de la marjolaine chez nous, c'est de l'origan. Et ça, c'est super parce que ceux qui sont de la région, de l'origan, il y en a plein. L'origan, vous savez, c'est la plante qu'on met sur les pizzas. C'est Oui. très parfumé et vous pouvez la faire la même recette que j'ai fait avec le beurre.
Et Donc ça, ce on serait met de la même marjolaine super, oui. ou de Ou la l'origan. marjolaine pour ceux qui en ont. Voilà, la marjolaine Voilà. dans le beurre et c'est excellent. C'est pas Ouais. toxique et on peut y aller. Voilà, exactement. Ben, quand j'irai dans le sud, je me ferai offrir. On a allé un Julien qui est sur Marseille qui va trouver de la marjolaine. Ben, quand il vient en Savoie, il faut qu'il amène le beurre et la marjolaine. Voilà. Ou alors il amène la marjolaine, on aura le beurre. Et il demande pour les pizzas aussi. Oui, bah pareil. Alors moi, On cette marjolaine, quoi, cet origan, Mmh. je l'accueille, je la fais sécher. Et après, quand je fais mes pizzas, j'en mets dessus. D'accord. Et on peut mettre aussi Ah, on peut bien sûr, vous pouvez l'alière, mettre de hein. l'alière. L'alière, moi j'ai remarqué qu'elle est vraiment meilleure crue parce que j'ai vu dès qu'on la fait cuire, elle perd ce petit goût piquant et puis elle perd même ses propriétés. Donc il faut mieux la consommer en crue ou au dernier moment. Comme vous, je vais vous donner un exemple. Pensez au persil. Faites comme avec le persil. Voilà. Sabrina, merci beaucoup. Donc je conseille son livre hein, parce qu'il est vraiment chouette. Je l'ai lu. Hein, voilà, elle a toujours son verre à la main. Hein, elle a fini son verre. Recette de glanage de ma Sabrina Milo. Hein, c'est ça. Et puis à très très bientôt. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Pour ceux qui m'ont demandé, donc la vidéo va rester en ligne, bien entendu, indéfiniment, sur la place du village. Merci à tous et très bonne journée. Allez, au revoir Sabrina. Au revoir Alain, au revoir à vous tous et à vous toutes.